Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait 4 mois je crois que j'ai pas prononcé cette phrase. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi en fait. Je me voyais assez mal revenir sur YouTube en mode coucou c'est moi sans rien vous expliquer. Si vous voulez passer du temps en ma compagnie pendant que je vous raconte tout ça, eh bien écoutez, vous pouvez rester. Vous pouvez prendre une petite boisson chaude ou froide, je ne sais pas quel temps il fera, la météo n'arrête pas de changer. C'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Et moi pendant ce temps là je vais me maquiller parce que aujourd'hui j'ai des trucs à faire, donc je vais me maquiller pour la journée. Je vais être honnête avec vous, c'est un peu dur de filmer cette vidéo, je suis pas du tout à l'aise parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé de vidéo et je me sens un petit peu bizarre. Donc si cette vidéo est bizarre, je suis désolée, mais je vais essayer d'être calme et fraîche. Fraîche peut-être pas, mais calme en tout cas. Je vais commencer par ce qui s'est passé au mois d'avril, en gros, pourquoi j'ai arrêté de filmer des vidéos assez soudainement. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez sans doute que je fais des études de commerce, je suis en école de commerce. Ce qui s'est passé, c'est que je devais me préparer pour l'année scolaire qui arrive là, incessamment sous peu, dans genre une semaine en gros. En fait, j'ai décidé que l'année prochaine pour les cours, donc à partir de très bientôt, j'allais faire de l'alternance. Donc si vous ne savez pas ce que c'est l'alternance, en gros, c'est quand on va en cours une partie du temps et qu'à côté de ça on travaille. Donc l'intérêt c'est qu'on a de l'expérience professionnelle supplémentaire et l'entreprise paye nos frais de scolarité et nous verse aussi un salaire, donc c'est plutôt tout bénef on va dire. Du coup je me suis inscrite dans mon école pour faire le parcours en alternance, j'ai été acceptée et tout allait bien, mais du coup quand vous allez faire de l'alternance, évidemment il faut trouver une entreprise qui veuille bien, qui veuille vous prendre voilà, en contrat d'alternance. Donc moi je cherchais un emploi dans le domaine du marketing puisque le marketing c'est ce que j'aime, c'est ce dans quoi je me spécialise pour mon master. Moi je me disais que trouver une alternance ça devrait être relativement facile. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça en plus, mais je sais pas, je m'étais dit que j'avais de l'expérience professionnelle, j'avais un peu plus d'1 an d'expérience professionnelle, je me disais, voilà, il n'y a pas de raison en gros que je ne trouve pas de contrat. Je trouve qu'une recherche d'emploi, oui d'emploi ou de stage ou d'alternance, c'est un des trucs les plus stressants qu'on puisse faire parce que si vous l'avez déjà fait, vous devez savoir, on travaille super dur, on postule, on écrit des lettres de motivation, on rechange son CV, etc. Et en fait, comment dire, c'est une situation qui à un moment se débloque, mais avant que ça ne se débloque, on peut travailler autant qu'on veut, il n'y a rien qui avance, et c'est hyper frustrant. Du coup, ça me stressait un petit peu de pas trouver, mais au début, je me suis dit, c'est bon, tranquille, je suis pas hyper stressée, ça va aller, je vais finir par trouver, etc. Du côté de mon école, ils nous mettaient un petit peu la pression pour trouver une alternance assez rapidement. Je vous passe les détails, mais en gros, je pense que c'est le cas dans beaucoup d'écoles, il faut trouver son alternance assez vite, c'est mieux en gros, et du coup ils vous font des rappels réguliers pour trouver votre alternance, ce qui est très bien, sauf que moi je suis déjà une stressée de la vie en fait, j'ai pas besoin qu'on me le rappelle, je sais, j'y pense tout le temps. Donc ce qui s'est passé c'est qu'au début en février quand j'ai commencé à chercher j'étais assez calme, et ensuite j'ai eu quelques amis qui ont commencé à trouver leur contrat, et moi j'avais pas trop de nouvelles, et je me suis mis dans un état pas possible, ça mine la confiance en soi, on se dit personne veut de moi, c'est quoi le problème de mon parcours, etc. Alors que, si vous êtes en recherche de stage, d'emploi, d'alternance ou que sais-je, il faut savoir en fait que, comment dire, c'est pas seulement lié à nous, il faut trouver un poste qui nous corresponde et où nous on corresponde au profil. Et en fait, si vous trouvez pas, ça n'a rien à voir avec vous, c'est pas forcément vous qui êtes inadéquat, c'est juste que parfois on n'arrive pas à trouver quelque chose qui nous corresponde. J'ai fait un truc que je fais assez souvent et c'est pas du tout bon pour la santé. Je me suis mis à décider que l'alternance c'était la priorité et que tant que j'aurais pas trouvé un contrat, j'allais rien faire d'autre de ma vie, concrètement. Et c'est exactement ce que j'ai fait en fait. J'ai arrêté les vidéos YouTube à ce moment-là en me disant c'est pas ma priorité, il faut absolument que je trouve un contrat, enfin voilà, la stressée de service quoi, vraiment catastrophe. On m'a fait une proposition d'alternance donc j'étais super contente parce que comme je vous dis, je cherchais depuis genre 3 mois et je commençais à désespérer. Mais on m'a fait une proposition d'alternance pour un poste qui m'intéressait mais dans une entreprise qui était pas du tout du secteur qui m'intéressait. Je vais pas vous donner trop de détails mais en gros c'était un secteur industriel qui est pas du tout quelque chose a priori qui m'intéresse. Après je me disais aussi que je sais que c'est pas évident de trouver une alternance, j'avais bien aimé l'équipe, le poste était intéressant donc j'étais prête à accepter et au même moment où j'ai eu cette offre d'emploi en fait, cette offre d'alternance, j'ai eu également un premier entretien avec une entreprise qui m'intéressait beaucoup plus puisqu'elle me correspondait beaucoup plus.
Et du coup, j'ai dû, enfin ça a été un peu compliqué, mais j'ai dû un peu essayer de caler mes entretiens tout en essayant de voir comment ça pouvait s'arranger. Bref, je vous raconte pas l'état de stress dans lequel j'étais. En plus, c'était la fin du travail, il fallait que je fasse mon rapport de stage et tout ça. Enfin, en plus, voilà, j'étais un peu en mode panique, c'était un peu panique à bord, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout. La deuxième entreprise, qui est celle qui m'intéressait beaucoup plus, j'ai eu un premier entretien qui s'est très bien passé, j'ai eu un second entretien qui s'est très bien passé, et du coup, on m'a proposé le job. Entreprise dans laquelle je commence une alternance à partir de la semaine prochaine, c'est ça, à partir du 2 septembre, c'est Disneyland Paris, donc je suis hyper contente. Si vous me suivez, vous savez que j'adore l'univers de Disney, mais genre vraiment c'est une passion. Du coup je suis extrêmement contente. Je vais travailler dans les bureaux en fait de Disneyland Paris en marketing. Vous allez me dire, oui Anna, bon c'est bien beau tout ça, mais on est au mois d'août et ça c'était au début du mois de juin. Donc qu'est-ce que j'ai fait cet été? Je suis partie en vacances en Italie, c'était vraiment trop cool. Si vous voulez voir des photos un peu de mes vacances, j'en ai mis quelques-unes sur Instagram. On a atterri à Rome, donc on a vu un petit peu Rome. Ensuite on est allé à Sienne, qui est une super belle ville, je vous recommande vraiment, c'est vraiment super chouette. On est allé ensuite à Ferrare, qui très honnêtement est la ville avec le moins d'intérêt d'après moi qu'on ait faite. En plus on était hyper fatigués quand on y était pour diverses raisons, donc du coup c'était pas ma ville préférée, donc pas forcément celle que je vous recommanderais si vous voulez aller en Italie. Ensuite on est allé à Vérone. En fait on est allé à Vérone parce qu'on a une obsession avec la comédie musicale Roméo et Juliette. Je pense qu'on n'est pas les seuls, ça date de notre enfance mais clairement c'était une passion cette comédie musicale. Donc on a voulu y aller et en fait on y allait vraiment, honnêtement je vais dire, plus parce que voilà, il y a le truc avec Roméo et Juliette, on s'est dit ça va être drôle et tout, et en fait la ville est vraiment super, mais vraiment super. Pour finir on a été genre 1 jour et demi à Milan avant de rentrer, et Milan c'était bien aussi, mais c'était enfin c'est une grande ville quoi, donc c'est assez différent. Ensuite j'ai eu la chance de partir en Écosse, à Édimbourg. Pour ceux qui ont suivi, j'y suis partie déjà l'année dernière, donc ça faisait à peu près 1 an que j'y étais pas allée. J'y suis allée avec Tiffany pendant 2 semaines. Je vous avais fait des vlogs, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de la playlist de tous les vlogs qu'on avait fait. Et en fait cette année j'ai un ami qui faisait son stage là-bas, donc il habitait en Écosse, et du coup avec d'autres amis on est allé chez lui pour voir un petit peu, encore un peu plus Édimbourg. Moi je connaissais déjà, mais j'ai fait plein de choses que j'avais pas faites les dernières fois. Et c'était vraiment trop bien. Édimbourg c'est un endroit que je vous recommande à 100%. Moi j'adore le Royaume-Uni, mais je pense que c'est mon pays préféré. Clairement j'adore cet endroit. Et l'Écosse, enfin les Écossais sont trop gentils. Édimbourg c'est une ville qui est trop mignonne, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de nature, enfin c'est vraiment trop chouette. Genre je sais qu'il y a beaucoup de gens que l'Écosse fait rêver, et honnêtement je vous recommande d'y aller, et moi j'ai hâte d'y retourner. Je sais pas quand j'aurai l'occasion, mais j'ai hâte d'y retourner. Ensuite je suis partie quelques week-ends à la campagne, notamment j'ai passé un week-end dans la Creuse. Je suis partie 1 semaine en Bretagne, et pareil ça c'était trop bien, chez une de mes copines de l'école qui je pense regarde cette vidéo, donc Émilie je te fais un bisou. Et c'était vraiment trop cool, pareil j'étais avec d'autres amis, on est allé dans sa maison de campagne et c'était vraiment trop bien. Si jamais vous êtes breton, vous avez vraiment de la chance, c'est une région vraiment trop belle. Moi je connaissais pas du tout, et du coup je suis allée du côté de Carnac et c'était vraiment trop bien, j'ai trop aimé. Et après la Bretagne, je suis rentrée à Paris et je suis partie à la campagne, et pas mal, et notamment je suis allée en Champagne-Ardenne et je suis allée dans l'Indre en région centre. Et c'était vraiment très cool, voilà, j'ai fait des petites vacances à la campagne, c'était mon été et c'était vraiment trop bien, j'ai fait plein de trucs. En même temps j'avais 3 mois de vacances, donc j'avais le temps de faire plein de trucs, et j'ai la chance d'avoir été pas mal invitée chez des amis et tout ça, et de pas avoir fait des vacances trop onéreuses, parce que bon ça coûte cher de partir en vacances. C'était vraiment trop bien, j'ai passé un trop bon été, et c'est aussi pour ça que j'ai un peu disparu de YouTube, des réseaux sociaux, parce que j'avoue que j'étais un petit peu, je voulais passer un été vraiment à fond, je voulais passer du temps avec mes amis, avec ma famille. Il y a eu aussi un truc un peu moins drôle, je me suis beaucoup remise en question cet été par rapport à mes vidéos et tout ça. Je pense que c'est quelque chose d'assez classique quand on est quelqu'un qui fait un truc un peu créatif, on va dire, comme des vidéos ou comme totalement autre chose. Quand on fait une pause, on a tendance à se mettre beaucoup la pression pour quand on revient. Enfin je sais pas vous, mais moi en tout cas je fais ça. Je pense que encore une fois c'est quelque chose d'assez classique. Il y a une youtubeuse anglaise que j'aime beaucoup qui a fait une vidéo à ce sujet. Comment elle s'appelle? J'arrive pas à retrouver son nom. Je vous mettrai sa vidéo dans le i parce que je pense que j'aurais retrouvé au moment où je ferai le montage. Et elle a fait une vidéo en parlant du fait que voilà, elle avait eu tous les ans, elle faisait sa petite remise en question, son petit moment de mais est-ce que j'ai vraiment ma place sur YouTube, est-ce que mon contenu ça apporte quelque chose, etc. Savoir si j'ai envie de continuer aussi, parce que je pense que c'est des questions qu'on se pose tous, et je pense que c'est important de se poser la question parce que faut pas rester
bloquer dans quelque chose si ça ne nous plaît plus, mais clairement je me suis rendu compte que vous me manquiez beaucoup, que filmer des vidéos me manquait beaucoup. Je suis tout le temps en train de parler toute seule comme si je parlais à ma caméra quand je suis pas en train de filmer des vidéos, et du coup voilà, vous me manquiez clairement trop, j'étais obligée de revenir, voilà. J'en suis arrivée à la conclusion, après des mois de réflexion, qu'il faut peut-être que j'arrête de me prendre la tête, et il faut peut-être que je vous fasse juste des vidéos que j'ai envie de vous faire en fait, tout simplement. Et essayer du coup de vous proposer du contenu un petit peu nouveau. Notamment, vous avez dû voir qu'il n'y a pas eu de vidéo back to school sur ma chaîne cette année parce que j'en ai pas vraiment ressenti l'envie. En revanche, je suis quasiment sûre que je vous ferai mon vlog de rentrée parce que c'est traditionnel et parce que c'est aussi la dernière année où je peux vous le faire. C'est ma dernière année d'école, là, à la rentrée. Donc, je vais quand même vous faire mon vlog back to school, mais j'ai pas fait de haul de fourniture ou quoi parce que j'avoue, j'avais juste pas envie et je me suis dit que j'allais pas, voilà, j'allais pas me forcer à faire du contenu comme ça si jamais ça ne me tentait pas. En vous parlant de rentrée, donc comme je vous disais, je vais être en alternance chez Disneyland. Je suis excessivement contente puisque c'est clairement une entreprise qui me tient énormément à cœur, comme vous le savez, donc je suis vraiment ravie. Du coup, mon rythme d'alternance, c'est 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Et mon école, pour ceux qui ne le sauraient pas encore parce que ça fait un petit moment que j'ai pas été dans la ville en question, mon école est à Grenoble. Donc du coup, je vais être 1 semaine sur 3 à Grenoble, ce qui fait que à Grenoble, je vais avoir un appartement, j'ai pris une coloc avec des amis. Si jamais vous voulez des vidéos sur mon appartement à Grenoble ou sur comment je m'organise pour vivre dans 2 appartements en même temps, dites-le moi, peut-être que ça peut être intéressant, je ne sais pas. Je prends le train cet après-midi puisque je vais à Grenoble pour genre 3 jours, histoire d'aménager un petit peu mon appartement. Pour tout vous dire, là actuellement j'ai un miroir, voilà, c'est comme ça que je fais pour me voir, qui est posé sur mon énorme valise qui vient avec moi à Grenoble. Pour ceux qui me suivaient à l'époque où j'étais à Grenoble, il y a maintenant 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça, vous savez que l'année où j'étais à Grenoble, j'ai pas passé la meilleure année de ma vie, voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Je vous en avais parlé en vidéo et ça avait pas été, voilà, j'avais pas passé une très bonne année pour des raisons diverses que je vous avais expliquées. Cette année, je suis vraiment enthousiaste d'y aller en fait. Je me dis que ça va être cool, c'est 1 semaine sur 3, je vais être avec des amis, enfin ça va être vraiment trop bien je pense. Donc je suis hyper enthousiaste et j'ai trop hâte. Je pense que cette année, ça va être très sport, clairement. Parce que l'alternance, je sais que c'est un rythme qui est pas évident. En plus de ça, il y a YouTube, donc j'ai vraiment d'autres trucs à faire et du coup, je sais que ça va être un peu... voilà, ça va être un peu... il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, on va dire, mais je suis quand même plutôt contente et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner et j'espère que je pourrai le plus possible vous tenir au courant de comment ça se passe, etc. Donc vous devriez voir, en tout cas j'espère, des photos sur mon compte Instagram de Grenoble, etc. Enfin je vais y être à nouveau, donc si vous êtes grenoblois, bah, j'espère qu'on se croisera du coup quand j'y serai. Un autre truc qui s'est passé, ça c'est très récent, ça date d'il y a 2 jours je crois. Je voulais passer mon code de la route et mon permis parce que j'ai 22 ans et je n'ai pas mon code et je n'ai pas mon permis. J'ai voulu m'inscrire sur Ornicar qui est, vous savez, le site où on peut s'inscrire, faire des séries de codes, s'entraîner et ensuite aller passer le code. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas réussi à en faire une priorité pendant mon année de travail et du coup, j'ai pas réussi à me motiver à faire ça correctement et à passer mon code. Vraiment, j'avais pas, je sais pas, j'avais pas le courage, ça a jamais été ma priorité. Ensuite, il y a eu tout le truc avec l'alternance où du coup, c'était encore moins ma priorité. Et du coup, c'est vraiment passé à la trappe. Du coup, j'ai décidé de m'inscrire dans un stage de code en accéléré. C'était en 3 jours, donc vraiment très intense. En gros, c'était 8 heures de code par jour pendant 3 jours. Je suis allée à l'examen et j'ai passé le code et je l'ai eu du premier coup. Je suis trop contente. J'ai fait 4 fautes, donc j'ai eu 36 sur 40. Et honnêtement, je pensais pas que je l'aurais du premier coup. Je suis hyper novice en matière de voiture, clairement j'y connais rien. Et je suis trop contente. Donc si jamais vous hésitez à faire un stage en accéléré, moi ce que je vous dirais c'est que c'est cher, c'est beaucoup plus cher que par exemple faire des cours en ligne ou quoi. Mais pour moi en tout cas, ça a vraiment marché, j'ai eu mon code hyper rapidement et c'est ce que je voulais. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que je passe la conduite. J'ai pas encore commencé la conduite. Je pense que je vais peut-être m'inscrire à Grenoble parce que c'est moins cher que Paris et parce que j'y serai quand même assez souvent. Donc je vais voir, mais je sais que le code, c'est pas grand-chose, qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont quand ils ont 16 ans, etc. Mais pour moi, c'est vraiment un grand pas parce que je conduis pas du tout. J'ai vraiment envie d'apprendre à conduire. Je me dis qu'il est vraiment temps. Et voilà, quand on vit dans une grande ville, je pense que c'est assez fréquent des gens qui n'ont pas leur permis, etc. Et j'aimerais vraiment l'avoir. Je voulais vous remercier parce que je vous avais fait des petites stories en vous disant que j'étais un peu stressée. Vous avez été hyper nombreuses à m'envoyer des petits messages pour me rassurer, pour me donner des conseils et tout. Enfin,
Vous êtes vraiment trop chou, merci beaucoup à vous. Donc voilà, j'ai terminé de me maquiller et j'ai terminé de vous raconter un petit peu ma vie sur ces derniers mois. J'espère que vous avez passé un bon été, j'espère que vous étiez en vacances et si vous l'étiez pas, j'espère que vous le serez très bientôt. Je suis contente d'être de retour, vous m'avez beaucoup manqué. Et voilà, je vous fais plein de bisous d'amour, des gros câlins. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner si vous êtes nouveau. Promis, je suis un petit peu plus concise d'habitude et je parle un peu moins de moi quand même. Et voilà, je vous fais plein de très gros bisous d'amour et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, bisous!